Comme je le vous disais tout à l'heure, le festival Qui Cloche s'installe à Fillet cette année. On en parlera dans un instant avec Nadine Lapuyade. Bonsoir. Bonsoir. Mais avant, je me tourne vers Gwenaëlle Lelardeux. Bonsoir. Bonsoir Chloé. Alors, je crois que j'ai oublié de mettre votre métier parce que j'ai hésité entre risographe, graphiste et puis porteuse de ce projet. En tout cas, cette fois, si on vous reçoit sur LMTV, sur le plateau, c'est pour parler de maison graphique. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que c'est cette idée? Alors, Maison Graphique, du coup, c'est un atelier d'artistes, un peu un espace hybride où il va y avoir des expositions, des résidences d'art, un lieu où on va pouvoir venir expérimenter, travailler, créer, se rencontrer, échanger autour des arts visuels et graphiques. Un lieu où il y aura pas mal d'expos en vitrine, donc on pourra aussi découvrir le travail d'artistes qui viennent un petit peu partout et puis surtout des esthétiques qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, sur un travail de typographie, un travail de couleur et un travail de riseau aussi. Donc voilà, Maison Graphique, c'est un lieu un peu hybride dédié aux arts graphiques et visuels qui va ouvrir en septembre au Mans normalement. Et donc, rue nationale, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir cette vitrine, parce que c'est quand même une rue qui est très passante, qui fait beaucoup parler, en bien, en mal, en peu importe. Mais en tout cas, on va y mettre de la couleur, parce qu'on a bien cette idée-là, la rue est un peu grise, on ne va pas se mentir. Donc là, on se dit, la couleur va arriver. Et puis, ça va être l'occasion d'avoir un peu plus d'espace pour la risographie qui est pratiquée. Enfin, l'appareil est actuellement au hangar Créalab où l'atelier existe pour l'instant. La risographie, rapidement, est-ce qu'on peut redire ce que c'est pour les téléspectateurs? Parce que c'est vrai que on reconnaît la patte quand on voit les impressions, mais on se demande un petit peu ce que ça veut dire. Ça marche. Du coup, je ne vais pas vous le dire ce soir parce qu'il y aura maintenant Maison Graphique qui ouvrira en septembre et vous pourrez venir voir comment ça fonctionne la risographie avec l'atelier, etc. Mais en gros, l'impression risographie, c'est une impression par passe de couleur qui est faite à partir de pochoirs et c'est une impression qui est vraiment très créative, très colorée, où on expérimente en fait le passage et la superposition des couches. Donc c'est une technique qui est très appréciée des artistes et très voilà. Écologique aussi. Aussi, voilà. Alors justement, l'idée là, c'est quand même une grosse machine qui aujourd'hui est à l'étage, place d'Alger, donc il va falloir évidemment l'emmener rue Nationale. L'idée, c'est de faire un lieu, ça n'existe pas, un espace graphique comme ça au Mans, on n'a pas la chance encore d'en avoir. Donc évidemment, de s'équiper, donc lancement d'une campagne Ulule de crowdfunding. Le premier palier est passé, donc on sait que la machine ira rue Nationale. Mais évidemment, l'idée, c'est de faire exploser le compteur. J'espère que vous participerez parce que je me suis engagée en faisant passer le projet sur LMTV. Plus sérieusement, les contreparties, elles sont pensées un peu comme le lieu, c'est-à-dire du partage, de la découverte. On peut avoir comme contrepartie en vous aidant des œuvres, des affiches, mais on peut aussi, par exemple, prendre un atelier, ça je trouve ça super, moi c'est ce que j'ai choisi, c'est un atelier avec enfants, pour pouvoir justement aller pratiquer parce que c'est un système de pochoir, donc c'est relativement accessible en fait. C'est ça. En fait, vraiment, le maître mot là, de tout ce qu'on fait avec Maison Graphique, c'est l'accessibilité et l'ouverture à tous les publics. Donc en fait, la risographique, c'est un petit peu le prétexte pour se rencontrer les gens à travers la création artistique. Donc la campagne de crowdfunding, en effet, elle a été lancée, on a dépassé le premier palier, donc ça veut dire que ça y est, je vais pouvoir financer le déménagement de l'atelier et notamment du duplicopieur. Maintenant, j'ai besoin encore d'un petit coup de pouce parce que j'ai tout l'espace d'exposition, notamment les cimaises, les éclairages à acheter. Et puis aussi une petite contribution pour faire venir le premier artiste parce que l'idée, c'est d'inaugurer Maison Graphique en fait avec l'accueil d'un premier artiste dès septembre avec une expo et des workshops autour de son travail. Donc, en effet, les contreparties, du coup, c'est comme on travaille à l'atelier, on travaille avec des artistes. Donc là, il y a 9 artistes qui ont répondu à l'appel. Ils ont proposé tous et toutes un visuel qui est proposé en échange d'un don. Donc à partir de 15 €, vous pouvez avoir un jeu de cartes postales fait en riseau par 3 artistes. Il y a des affiches à 25 € aussi de différents artistes. Donc vous pouvez aller voir, c'est assez chouette ce qu'ils ont proposé. Et puis il y a des workshops, donc il y a des places pour des ateliers parents-enfants. Parce que c'est dans cette idée-là de partage, c'est une technique qui est très accessible, très abordable. En fait, c'est pas compliqué en soi. On peut le faire à partir de pochoirs. On n'a pas besoin d'ordinateur. Donc, du coup, on a expérimenté cette année les ateliers parents-enfants et ça a plutôt bien marché. Il y a aussi, on peut avoir des impressions de ces créas. Donc, si vous avez une âme d'artiste et que vous voulez imprimer un projet, il y a une contrepartie où, en fait, c'est 25 tirages de votre projet imprimés en riseau de couleur.
Et puis je crois que c'est déjà pas mal. L'idée, c'est ça, c'est qu'après, ça sera ouvert à tous pour la découverte, des ateliers, mais aussi peut-être des artistes, des graphistes, des gens qui produisent de l'image, qui pourront venir travailler dans l'espace, exposer, des workshops, des résidences, et puis évidemment découvrir la risographie et pourquoi pas s'emparer de la technique pour produire. Deuxième et troisième palier avec l'idée d'avoir une résidence. C'est vrai que c'est très ouvert et maison graphique, le nom image bien ce que le projet, c'est que ce soit ouvert à tous et que surtout ça mette un peu en lumière le travail graphique qui n'a pas forcément sa place dans les musées et qui va permettre de faire la lumière là-dessus. Ça veut dire que le Risocrew de l'année prochaine, il sera un peu à maison graphique, un peu partout. Voilà, donc le Risocrew va prendre une nouvelle forme en effet. Mon idée là sur quoi je travaille cette année, c'est d'accueillir donc 2 artistes en résidence avec maison graphique. Donc le premier, je pense encore dire le nom parce qu'on est en train de travailler, mais en tout cas c'est un artiste qui travaille autour de l'illustration, mais également autour du jeu, de la fresque dans l'espace public et de l'interaction en fait entre le public et ses œuvres. L'idée c'est de faire tout un temps fort autour de son travail et autour de la question du ludique, de la pédagogie dans le design graphique. Et la seconde artiste que je souhaite accueillir, donc plutôt au printemps, c'est une artiste avec laquelle on ferait une coédition autour d'un travail autour des fleurs, d'un calendrier de floraison, etc. Donc un lien entre l'art graphique et puis la biodiversité, la représentation florale et le travail de la couleur. Donc le Risocrew, ce sera plus un temps fort avec 10 artistes invités en résidence, ce sera plutôt maintenant d'avoir vraiment 2 artistes qui vont travailler sur 2 projets sur l'année, donc faire une saison vraiment avec 2 grandes expositions et puis des ateliers qui tournent autour des expos. Et puis après, les autres activités sur l'année, il y aura donc de la formation professionnelle, tu le disais, pour les graphistes et les artistes. Ils pourront maintenant venir se former à la risographie sur des périodes de 3 ou 5 jours. Il y aura aussi des projets avec des classes sur lesquels on est en train de travailler pour faire donc des workshops sur le plus long cours avec des classes. Et puis il y aura toujours les workshops tout public et puis la possibilité de venir partager l'atelier avec moi 4 jours par semaine. Si vous voulez venir expérimenter un peu la riso et bosser dans un cadre créatif. Super, donc on va distiller la couleur et la riso depuis la rue Nationale un petit peu partout au Mans et ailleurs. Évidemment, alors c'est jusqu'à quand la campagne ? Alors ça s'arrête le 10 juillet. Voilà, donc vous avez jusqu'au 10 juillet, mais allez-y pour qu'on sache que ça vient de Culturel et d'LM TV. Dès ce soir, vous allez sur la campagne, vous participez. Évidemment, on ne l'a pas dit, mais on peut participer à partir d'1 €. On peut faire un don, juste pour soutenir le projet. Et n'hésitez pas à le partager, bien sûr, sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que ça fonctionne. Merci. Merci, Chloé. On se retrouvera à la rentrée pour parler de la prochaine exposition Riso. Mais avant, je me tourne vers Nadine Lapuyat de la Orgue. Bonsoir, chargée de production pour Qui Cloche. C'est ce festival de petites formes spectaculaires à la campagne qui chaque année trouve un nouveau clocher. Tout à fait. Et cette année, donc, ça aura lieu le 28 et 29 juin prochain et ce sera à Fier. Ça sera à Fier dans le nord de la Sarthe. Ouais, on arrive à la 20e édition, ce qui est bien pour un festival. Ce qui est déjà un bel anniversaire, tout à fait. C'est un bel anniversaire. En effet, chaque année, on est sur des villages différents dans le nord de la Sarthe. Et donc, on est sur un festival assez singulier puisque c'est des formes courtes. Donc, ça commence le samedi soir avec concert et puis trois spectacles. Et tout le dimanche, à partir de 10h jusqu'à 18h, on a des formes courtes de disciplines différentes, du théâtre, de la magie, du clown, de la marionnette, de la danse, un peu partout, en extérieur et en intérieur. Et dans ce village que peut-être qu'on connaît un peu, et peut-être pas, et on le connaît autrement. C'est une autre façon aussi, au niveau du patrimoine, de rencontrer une autre façon de voir ce village. Donc, il y a des créations qui sont justement particulièrement autour du village. Je pense par exemple au projet autour du lavoir, mais oui, il y a des choses qui vont justement s'appuyer sur le patrimoine local pour l'ouvrir. Tout à fait. Alors oui, le lavoir est une création assez particulière qui se jouera le vendredi 27, ils feront la première. Et donc, c'est Hubert Géga qui met ça en scène, qui fait aussi la programmation au niveau de Qui Cloche. Et donc là, on est sur une association où il y a une vingtaine d'amateurs
ce sera essentiellement des femmes et qui vont interpréter le texte du Lavoir et qui va être joué après dans le nord de la Sarthe jusqu'à mi-septembre, une dizaine de dates. Et donc voilà, c'est le fait de prendre le patrimoine d'une façon un peu différente et des gens qui sont de Fier vont reconnaître leur village différemment puisque les spectacles du dimanche vont aller jouer en extérieur, en intérieur, mais aussi chez l'habitant et dans différents lieux. Ils investissent vraiment le village. village. Ça donne un nouveau regard finalement, même pour les habitants tout à fait. chaque année. Et puis redécouvrent leur... c'est tous les autres. Donc ça fait la 20e édition. Donc il y a aussi tous les autres villages, des habitants des autres villages qui viennent. Donc ça fait que là, Fier, c'est à peu près 800-900 habitants, je crois. Donc là, on multiplie par 2, par 3 pendant un week-end. Donc c'est extraordinaire. Oui, parce que d'édition en édition, finalement, les gens s'agrègent et puis continuent à participer. C'est aussi une vingtaine de bénévoles qui sont là dès le lundi, même voire le week-end d'avant, pour investir tout le village, parce que c'est pas, il y a aussi un marché artisanal qui va se mettre en place. Exactement, c'est ce que j'allais dire le dimanche, toute la journée de 11h à 19h, il y a le marché artisanal qui vient entre, pendant, en regard de toute la programmation. Il y a de quoi manger, il y a de quoi boire, il y a aussi des jeux qui sont faits tout en bois. On peut y passer la journée. En plus, il y a de la programmation pour tout public. Donc c'est évidemment très ouvert pour les enfants. Il y a des marionnettes, il y a des ciné-concerts, il y a des concerts, de la danse. Donc chacun peut y trouver un petit... Oui, c'est ça l'idée. C'est qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'aller voir les spectacles, mais comme c'est des formes courtes, on peut aller voir un spectacle à un autre et en voir 4-5 dans la journée. Et ça fait qu'on passe à un moment convivial, festif et on en a... en fait besoin en ce moment et c'est justement là-dessus que Qui Cloche ça fonctionne depuis 20 ans et qu'on a besoin aussi que le public vienne et revienne. C'est accessible aussi puisqu'on est à un pass à 10 €. Oui, c'est ça, à 10 € la journée du dimanche où on peut voir, quand je dis 4-5, mais ça peut être 6-7 spectacles puisqu'il y en a 14 propositions artistiques. Mais le samedi, c'est aussi 6 €. Donc, il y a la possibilité. C'est obligatoirement accessible financièrement aussi, quoi. Et bien sûr, c'est juste avant les vacances, mais pas encore. Donc, si vous voulez une sortie en famille, le dernier week-end où les enfants sont intenables, il fera beau, j'en suis sûre, vous allez à Fier. C'est l'occasion de redécouvrir ou de découvrir le village, de découvrir des artistes et de voir un peu le travail qui est fait. C'est des artistes, excusez-moi, c'est des artistes aussi locaux, régionaux, mais aussi nationaux, parce qu'il y en a certains qui vont venir de Marseille. Donc voilà, on arrive avec une économie un peu fragile à maintenir ce festival et on en est content. Voilà, oui, c'est un beau joyau des festivals de Haute-Sarthe, cet événement-là Qui Cloche, qui, comme son nom l'indique, se met à chaque clocher chaque année, un nouveau clocher. Donc n'hésitez pas à participer à cette 20e édition à Fier. C'est les 28 et 29 juin et le vendredi 27, donc l'avant-première au Lavoir. Voilà, c'est ça, au Lavoir de Fier. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette programmation. Vous retrouvez évidemment l'ensemble des dates et des informations sur le site internet et pour Maison Graphique sur la campagne Ulule. Nous, on continue avec l'art dans la rue, l'art de la rue tout de suite dans Culturel.